Je m'appelle Elodie. À Pâques, j'ai fêté un anniversaire. Pas n'importe quel anniversaire. L'anniversaire du jour où ma vie a changé. 7 ans déjà. C'est passé si vite. En me voyant, on dirait simplement une fille comme les autres. Qui aurait pu croire que le changement qui s'est opéré dans mon cœur aurait pu être si radical? Je dois vous raconter ce qui m'est arrivé. C'est une très belle histoire. Vous allez l'aimer. J'ai grandi dans une famille chrétienne. En tant qu'enfant, j'ai jamais manqué de rien. J'ai un frère, une sœur. Comme tous les enfants, on se chamaillait. Puis mon père a commencé une entreprise. Il travaillait tout le temps, on le voyait de moins en moins. À cette période, mes parents ont commencé à avoir des problèmes dans la vie. J'avais environ 12 ans quand mes parents ont décidé de se séparer. Ma mère a pris un studio et mon frère, ma sœur et moi, on vivait avec notre père. J'entrais dans une période difficile de l'adolescence. On était vraiment une famille poubelle. Chacun vivait dans son coin. On était une famille brisée que rien ne semblait pouvoir unir. Ça a été la période la plus triste dont je puisse me rappeler. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, lire des mangas et regarder la télé plus que de raison. J'entrais dans une période vraiment rebelle. Au fil des années, j'ai commencé à prendre du poids. La vérité, c'est que je ne m'aimais pas. J'avais de la violence en moi et j'étais pas en paix. On allait à l'église tous les dimanches, comme une habitude. Oh, je croyais en Dieu un peu, mais de là à vivre vraiment pour lui, comme ils disent à l'église, c'était une autre histoire. En fait, je voulais faire ce que je voulais quand je le voulais. La violence qui était dans les jeux vidéo, le sexe, l'occultisme qui était dans les mangas que je lisais, ça me dérangeait pas. En fait, c'était comme une drogue à laquelle je devais tout le temps revenir. J'étais pas bien dans ma peau. Je voulais arrêter de penser aux problèmes familiaux. Je m'évadais dans ces mangas, ces jeux vidéo. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient en train de me détruire à petit feu. Qu'ils m'éloignaient de ce Jésus dont j'avais entendu parler toute mon enfance. Au plus profond de moi, je savais que toutes ces choses, elles étaient pas bonnes pour moi. Oh, je l'aurais jamais reconnu. Avoir tort, perdre la face, jamais. Puis mes parents, ils se sont réconciliés. Dieu a vraiment touché leur vie. Ils se sont pardonnés. Maman est revenue à la maison. Dieu les a touchés et les a transformés. Puis ça a été au tour de ma sœur et mon frère. Et moi j'étais comme au fond d'un gouffre, sans fin. Et puis ça m'est arrivé aussi. Je suis allée à une réunion, c'était à Pâques 2003. Je me souviendrai toujours de cette date. Je sais plus de quoi parlait cette réunion. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Dans mon cœur, il y avait ce ras-le-bol, je voulais vraiment m'en sortir, j'en avais marre de tous ces doutes, ces peurs, cette tempête dans mon cœur. Mais j'avais pas la force. Je savais qu'il fallait que j'arrête de mettre mes passions au-dessus de Dieu, car elles finiraient par me détruire complètement. Alors j'ai fait cette prière toute simple. Jésus, je n'ai pas la force, mais je veux m'en sortir. Aide-moi, libère-moi. Je te donne ma vie. Et alors, Dieu a agi. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai jeté tous mes DVD et cassettes manga sans un passement au cœur. J'en avais plus besoin. Dieu était le seul qui pouvait me satisfaire. J'ai alors vécu cette joie, cette paix. J'ai maintenant un grand espoir pour ma vie, mon avenir. Dans les difficultés de la vie, je ne suis plus seule. Jésus marche avec moi. Il a changé ma vie.